Bonjour. Avant de commencer, je voudrais vous montrer les playlists sur ma chaîne. Les playlists en français sont ici. Des conversations sur l'éducation bilingue, un cycle sur l'importance du mindset du parent, des shorts sur le bilinguisme et des vidéos courtes avec des conseils pour les parents. Il y a aussi des vidéos en polonais, ma langue maternelle. Je vous invite à regarder les vidéos qui vous intéressent et à vous abonner. Et maintenant, la vidéo que vous attendez. Bonjour à tous, bonjour Anna. Bonjour Blandine, bonjour à tous. Donc je suis Blandine Chassagne, je suis enseignante et j'ai créé l'école des petits expats. Donc c'est une école en ligne pour aider les petits francophones à maintenir le lien avec le français. Et toi Anna, est-ce que tu peux te Et, présenter? et moi, je suis Anna Jachim et je suis coach en éducation bilingue et biculturelle, ce qui veut dire que je travaille avec les parents qui ont du mal à transmettre à leurs enfants leur langue maternelle. Très bien. Alors Anna, j'ai régulièrement des parents qui me disent, voilà, écoute Blandine, je parle français à mon enfant, mais il me répond systématiquement dans son autre langue, donc en anglais ou en espagnol par exemple. Et le pire dans tout ça, c'est qu'avec toi, Blandine, ou avec ses grands-parents, il n'y a pas ce blocage. Avec vous, il parle en français, mais comment vous faites, pourquoi? Donc c'est vrai que je ressens beaucoup de frustration et de culpabilisation chez ces familles. Et voilà, j'aimerais savoir qu'est-ce que tu en penses et qu'est-ce qu'on peut leur dire. Je vais peut-être commencer par le fait qu'il faut surtout pas culpabiliser, parce que pour moi, c'est une attitude qui est plutôt négative et qui est peu incitative à agir, hein. Et je pense qu'il faut voir ça plutôt de cette manière. Donc voilà, on a une difficulté. Donc, il faut qu'on sache quelle est son origine, quelle est la raison, et qu'est-ce qu'on peut faire pour y remédier. Et ensuite, comment on peut procéder, et après, on agit. Et je pense qu'il faut aussi voir une opportunité pour changer des choses et améliorer les choses dans notre famille, peut-être dans la relation avec l'enfant, grâce à l'écoute et grâce au temps qu'on va passer ensemble et le partage et l'enrichissement de ce qui va en sortir. Donc, peut-être on peut commencer par les raisons. Donc, Mhm, pourquoi l'enfant peut ne pas répondre à son parent dans la langue du parent, tandis qu'il parle avec d'autres personnes dans mhm, cette langue, par exemple avec les grands-parents ou avec l'enseignant, comme tu as dit. mhm, Donc, quelles peuvent être les raisons? Hum, Peut-être que, en fait, certainement, l'enfant n'a pas besoin d'utiliser la langue minoritaire, hein, donc la langue du parent, avec le parent, parce que le parent, il connaît très bien la langue majoritaire, hein, et l'enfant, mhm. il le sait. Oui, l'enfant sait très bien qu'on parle Voilà, ça c'est. du pays. Ensuite, l'enfant peut craindre d'être jugé sur les erreurs qu'il commet à Mhm, son parent. Il peut, ou il est certainement plus rapide et plus fluide dans la langue majoritaire, hein. mhm, Il ne voit pas l'intérêt d'utiliser la mhm, langue minoritaire. Il a pris l'habitude de parler cette langue et c'est plus mhm, facile de parler dans la langue majoritaire. La langue peut devenir aussi une sorte d'enjeu euh, mhm, entre l'enfant et les parents, sans que les parents s'en rendent compte. mhm. Euh, C'est-à-dire une sorte d'enjeu. C'est-à-dire, tu sais, comme l'enfant, quand il est petit, par exemple, il veut pas manger et parce qu'en fait, il veut montrer qu'à un moment, lui aussi, il peut décider. Ouais, Quand l'enfant il est tout petit, bah, il n'a pas d'autre moyen de montrer qu'il ouais, est là, qu'il a aussi ouais, son avis que de ne pas manger, par exemple. Et donc, ouais, la langue, ça peut être quelque chose dans la relation entre l'enfant et les parents où l'enfant peut dire, bah, là, c'est moi qui impose mes règles. Moi, mhm, voilà. Sinon, c'est toi qui décides, mais ici, tu ne peux pas décider parce que ça sort de ma bouche, et donc tu ne peux pas mettre une autre langue dans la bouche. mhm, Là, je marque mon territoire, c'est moi. Mais en général, ça cache quelque chose d'autre, hein. Il y a peut-être mhm, l'enfant peut-être il n'a pas assez d'autonomie. Donc, on va en parler tout à l'heure, hein. Donc, il y a mhm. des choses. Donc, c'est pour ça que je dis que Intéressant. on peut devenir un enjeu dans la famille. Mhm, Après, il y a d'autres raisons possibles. Par exemple, l'enfant ne connaît pas les attentes du parent. Est-ce que le parent lui a dit expressément et lui a expliqué pourquoi, pour lui c'est mhm, important que l'enfant lui parle dans sa langue mhm, maternelle, donc la langue du parent. Ou peut-être, ou c'est certainement aussi, ce n'est pas naturel pour l'enfant. L'enfant, quand il voit son parent, il lui parle dans la langue qui lui vient plus facilement à l'esprit, aussi quand il voit son parent. Il sait que c'est la mhm. langue depuis le début. Donc, Oui. pour lui, la manière de communiquer avec son parent, c'est la langue majoritaire. Mhm, Ou l'effort peut être très important aussi pour l'enfant. Autant il accepte de faire cet effort avec les grands-parents parce qu'il sait que les grands-parents connaissent pas mhm, la langue mhm. majoritaire. Mais pourquoi faire de l'effort s'il n'a pas besoin d'un Oui.
avec son C'est parent. ça. Voilà, donc en général, il y a certaines raisons se superposent, bien sûr, hein, mais ça vient pas de nulle part, en fait. Il y a toujours des... Ouais. Ouais, c'est intéressant. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une raison seule Mm. et unique. Souvent, c'est plusieurs raisons, comme tu as dit, qui se superposent. D'accord. Et alors, comment faire? Que faire alors dans cette situation? Alors, je vais commencer par le fait que chaque situation est unique et il n'y a pas un schéma. Donc, on ne peut pas dire aux parents, voilà, vous faites ça, 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 Mm, ça, et dans une semaine, votre enfant mm, va parler avec vous dans votre langue. Non. Donc, déjà, il faut une approche individuelle. Donc, je pense que chaque parent devrait réfléchir à faire une sorte de diagnostic. Pourquoi, ouais. quelle est la raison, et ensuite entreprendre des démarches en fonction de la raison. Et donc, quand je dis il y a plusieurs raisons, il y a plusieurs types de raisons. Il y a des raisons Mm, psychologiques, mais il y a aussi des raisons plus relationnelles ou plus mm, pratiques pour l'enfant. Et donc, ouais. une fois la raison elle est déterminée, ben, on va agir en conséquence. Donc, c'est soit en lien avec la relation parent-enfant, donc là, il faut que je sais. Avec la langue, il faut peut-être un travail sur la langue, il faut peut-être augmenter les contacts aussi avec la langue, parce que si l'effort est trop important, si la raison, Ouais. c'est l'effort, hein, et l'enfant, il accepte de le faire une fois par semaine ou de temps en temps, mais pas tout le temps, ça veut dire que le contact avec la langue n'est pas suffisant. Ouais. Et après, il y a aussi qu'il faut modifier des habitudes. Et donc, par exemple, moi, je sais que là, si nous, toutes les deux, il fallait d'un coup qu'on parle anglais, bah, c'est Mm. pas très naturel, parce que notre relation, elle est en français. Oui, on a pris l'habitude de parler en français depuis le Voilà. début. Mais et c'est comme toi, mais parler en espagnol, je pense que c'est un peu bizarre pour toi. Et pourtant, Oui, parler espagnol avec d'autres personnes était complètement à l'aise. Donc, il y a des oui. habitudes aussi qu'on peut pas changer. Allez, si, on peut essayer pour rigoler, mais ça deviendra pas naturel tout de suite. Non, tu as raison, complètement. Voilà, donc ça peut être juste ça, il faut changer l'habitude. Mais pour Mm. moi, en fait, les mots-clés, c'est la communication. Ouais, Donc, on a besoin de savoir ce que l'on attend l'un de c'est l'autre. ça. Mm. Et parfois, c'est La pas communication et puis l'accompagnement, ça va pas venir comme ça tout seul. Enfin, je pense qu'il faut vraiment se faire aider. tout à fait. Par contre, juste par rapport à la communication, en fait, il faut que les parents, il faut que l'enfant sache ce que les parents attendent de lui, mais il faut Mm. aussi que l'enfant, que les parents sachent ce que l'enfant attend de lui. Mm. Oui, Donc, et donc là, je pense qu'il faut qu'on se pose la question, donc avec qui notre enfant parle notre langue? Bon, pas avec nous, mais avec d'autres, comme tu as dit, avec les grands-parents ou avec une enseignante ou avec d'autres enfants qui comprennent pas la langue majoritaire peut-être. Ensuite, il faut mettre qu'on compare les situations, les contextes. Qu'est-ce qui change? Mm. Il y a des variables qui changent. Bien sûr, il y a le parent. Ça, c'est pas juste une variable, on peut dire que c'est tout l'univers, hein. Mais, donc, ça veut dire que peut-être la raison est du côté du parent. Mais peut-être pas toujours. On peut pas dire que c'est, voilà. Et si la raison est du côté du parent, en fait, la raison pour laquelle l'enfant ne veut pas lui parler, c'est pas peut-être pas quelque chose de négatif, c'est peut-être quelque chose qu'il faut juste modifier un peu. Mais si on connaît pas la situation, impossible. On peut pas, voilà, on peut pas dire Oui. hein, que la raison est ce qu'il faut faire. Mais tu as raison, en fait. Souvent, un regard extérieur, hein, parce que nous, on Mm. est tellement dedans en tant que Nous, on parents. est dedans, on voit pas. Mm. C'est pour ça aussi que parfois, s'il y a un problème, on va voir un psychologue et le psychologue, il va me dire, bah, vous voyez ça peut-être dans votre démarche. En fait, quand vous parlez à votre enfant, bah, vous le regardez comme si c'était le monde entier, en fait. Voilà, comme si c'était le centre du monde. Et peut-être c'est ça qui est gênant. Donc, ce que je veux dire, que nous, on est tellement dedans et on voit pas des choses que quelqu'un d'autre, quelqu'un de l'extérieur, Une personne neutre va l'a fait. mettre le doigt sur quelque chose. Et nous, on n'arrive pas à les voir parce que c'est, voilà, on est trop concernés. Ouais, c'est super intéressant. Et toi, comment tu perçois cette situation? Est-ce qu'il faut s'en inquiéter? Est-ce que ça passera? Comment? Ouais, alors déjà, moi je dirais que c'est un bon signe que l'enfant parle la langue, notre langue, avec Oui. quelqu'un d'autre. Avec d'autres personnes. Ça veut Voilà, dire tout à fait. qu'il a quand même des compétences dans cette langue. Tout Il à arrive fait. quand même à produire un Oui. message qui va complètement. Tout à fait. Donc, ce n'est pas les bilingues réceptifs. Mm, On comprend, mais il ne parle pas. Puis, il y a parfois mm, aussi des situations où il y a les bilingues réceptifs. Donc, l'enfant comprend, ne parle pas, il ne veut pas parler. Donc, là, il y a un blocage de niveau. mm, Mais là, dans la situation qu'on analyse, le blocage, il est juste peut-être par rapport aux parents. mm, Un blocage fort, mais un blocage pas fort non plus. Comme on a dit, mm, l'habitude, hein. Changer mm, l'habitude, il faut du temps, mais c'est possible. mm, Donc, est-ce que ça va passer tout seul? Si on fait rien, en fait, je pense que ça passera pas parce qu'il n'y a pas de raison que ça passe. C'est comme mm. si on fait quelque chose ça nous pose pas de problème, pourquoi on Ben oui. changerait? Bah, non, il n'y a pas.
Donc, ce qu'il faut faire, c'est qu'en fait, et surtout que si c'est une habitude, il est difficile d'échanger une habitude ou d'habitude sans motivation forte, surtout quand, dans les cas de nos enfants, bah, la langue qu'on utilise, on l'utilise depuis longtemps. Et l'enfant nous parle dans notre langue peut-être depuis 2 ans, 3 ans, 4 ans. Et Ouais, donc, pas faire comme ça, allez, on change, comme ça, ouais, parce qu'on a décidé. Même si l'enfant le décide, il peut ouais, pas changer du jour au lendemain, même s'il voulait très très fort, parce que c'est pas possible, hein. Donc, pour ouais. ça, il faut du temps. Et en plus, euh, il ne faut pas oublier que la langue fait partie de notre relation avec l'enfant. Et donc, en quelque sorte, la langue définit cette relation. Mm, Et donc, notre relation, elle est différente si on parle la même langue, notre mm, langue, ou la langue de l'enfant, ou si chacun parle dans sa langue. mm, Donc, c'est toute la relation qui est en jeu, en fait. Et c'est ça mm. qu'il faut faire évoluer petit à petit. Et donc, si on veut que quelque chose change, bah, il faut agir, mais c'est comme dans chaque situation, c'est pas uniquement par la langue. Mm. Et donc, il faut peut-être provoquer quelque chose qui va déclencher ces changements, parce que tout seul, bah, qu'on a dit, il n'y a pas de raison que ça change. Donc, qu'est-ce que ça peut être? Ça peut être, par exemple, l'attitude du parent. Si, euh, si le fait que l'enfant ne nous parle pas dans notre langue est lié à nous, directement à nous, peut-être si notre attitude change, bah, ça peut changer aussi l'envie chez l'enfant. Mm, Ensuite, il faut peut-être créer un besoin dans notre relation. mm. On sait que c'est pas, il faut pas créer un besoin quelconque pour que l'enfant parle la langue avec les grands-parents. Non, là, c'est vraiment nous. Donc, c'est peut-être encore plus difficile parce que C'est en même temps, difficile. c'est plus difficile, mais ça nous concerne et on est là, on est dedans. Et puis, c'est nous qui passons du temps avec notre enfant. Donc, on peut faire quelque chose. Et sinon, après, comme tu as dit, oui, on peut se faire accompagner parce que on peut demander un regard extérieur. Mm. C'est plus facile de le faire avec quelqu'un. Surtout que si on ne sait pas à quoi c'est dû. Et là, quelqu'un comme Complètement. moi, on peut donner des indications et accompagner la famille, ou surtout les Mm, parents en fait, parce que c'est lui qui doit modifier. Mais mm. juste d'abord, il faut comprendre d'où viennent les Oui, blocs. d'abord comprendre, comprendre, Ouais, comprendre la cause, comprendre d'où ça vient ouais, et d'analyser les raisons ouais. Et il y avec a un regard toujours, extérieur si possible. Et puis ensuite, effectivement, se préparer comment dire, ne pas s'attendre à comme ça un changement du jour au lendemain et avoir de la patience. ouais. Mais s'il y a un blocage, il y a toujours une raison. Et s'il y a une Ouais, raison, on peut toujours travailler cette raison pour qu'elle disparaisse ou pour qu'elle s'atténue. Donc, il y a toujours des solutions. ouais. Et comme on a dit, il faut pas culpabiliser parce que ça, on culpabilise et on... Non, 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 mais c'est surtout, c'est souvent par manque de connaissances, en fait. Souvent, les familles vivent ça un petit peu dans leur coin sans savoir que d'autres familles vivent la même chose Mm, et sans savoir qu'il y a des solutions. Et souvent, souvent, il y a une grande méconnaissance sur le bilinguisme et sur tout ce que tu viens de dire, et alors qu'en fait, c'est possible, c'est possible. oui, c'est possible. Il faut juste voilà, agir, éventuellement se Ouais, faire accompagner, mais il faut vouloir changer les choses. Il faut pas se dire, bah, ouais, c'est comme non. ça, ça va passer ou ça va pas Ouais, passer. Mais si ça passe faut pas, vouloir, absolument, ouais. c'est qu'il Faut faut vouloir. Très bien, faire très quelque chose. bien. Écoute, c'était très, très intéressant. Encore une fois. Merci beaucoup, Anna. Merci à toi. À très vite.